Bonjour Alain Houlou. Bonjour cher Claude. Vous êtes intervenu au congrès international de l'AMOPA qui s'est réuni au Touquet dans le droit fil de votre intervention au dernier congrès de l'AMOPA à Avignon. Tout à fait. Et vous avez insisté sur une double nécessité stratégique pour l'AMOPA. D'une part, élargir la francophonie au concept de francophonie scientifique. D'autre part, à questionner le concept même de francophonie. Absolument. Éclairez-nous. Effectivement, je pense, et j'avais déjà évoqué cela à Avignon, et là je l'ai développé un peu plus ici au Touquet, je pense que la francophonie culturelle, traditionnelle, celle qui concerne les grands écrivains, les grands peintres, les grands sculpteurs, tout ce qui est culturel français doit être élargi à une francophonie économique, c'est-à-dire créer un espace francophone économique dans le sens où d'ailleurs nos amis, nos partenaires, notamment le président de Madagascar, a voulu développer un concept structurel économique au sens francophone, avec une aide aux pays en voie de développement, avec une aide qui serait vraiment dans une perspective francophone du réchauffement climatique, c'est-à-dire une autre vision que celle que l'anglophonie peut avoir, que les États-Unis peuvent avoir. Ça, c'est la francophonie qui serait un espace économique qui, je crois, pourrait avoir un grand avenir. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire créer une francophonie scientifique. Et l'agence universitaire de la francophonie a publié un ouvrage de 220 pages sur la francophonie scientifique, ce qu'ils ont baptisé eux-mêmes une diplomatie scientifique. Alors on va se dire, mais c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que ça va être difficile pour la physique, pour les maths, pour l'astrophysique. Par contre, c'est beaucoup plus facile, et la brèche elle est là, de passer par les sciences du vivant, par la biologie, par la médecine, où là nous avons un savoir-faire francophone qui se distingue totalement de la médecine de tradition anglaise. J'ai assisté à Kinshasa à une réunion il y a quelques années avec environ 400 médecins de la diaspora congolaise francophone. C'était des médecins qui effectivement développent une façon de faire, une conception pastorienne, je dirais, de la médecine. Et alors là, nous avons, juste au moment où nous nous réunissions au Touquet, la veille même, le gouvernement était nommé, avec un nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Ndiaye, et je profite pour dire qu'on ne dit pas Ndiaye, mais bien Ndiaye, comme on ne dit pas Mbappé, mais Mbappé. Prononçons bien les langues étrangères, c'est un hommage de la francophonie à toutes les autres langues. Et là, nous avons effectivement auprès de la ministre des Affaires étrangères, une nouvelle secrétaire d'État qui va s'occuper du développement, des coopérations internationales et de la francophonie. Or, de qui s'agit-il? D'une femme remarquable, très brillante, une gynécologue qui a travaillé à l'hôpital Bégin, l'hôpital des armées que je connais bien près de Paris, à Vincennes, et qui est née à Sparte. Elle s'appelle Chrysoula Zacharopoulou et elle est gynécologue spécialisée dans l'endométriose. Or, nous avons là typiquement une femme qui est dans la francophonie scientifique, la francophonie médicale, celle à laquelle je tiens comme point d'appui de la francophonie scientifique, et qui en plus va être chargée de la francophonie au niveau du gouvernement. Et sur le deuxième point alors? Alors le deuxième point, c'est le concept de francophonie est pas mal critiqué par les temps qui courent en Afrique. Or, sachant que l'Afrique, c'est l'avenir de la langue française. Il y aura, dans les années 2050, 750 millions de locuteurs francophones, dont une immense partie en Afrique. La plus grande ville actuelle, la plus grande capitale du monde francophone, n'est pas Paris, c'est déjà Kinshasa, République démocratique du Congo. Or, en Afrique, le concept de francophonie, disons-le, à des relents colonialistes, à des relents de la France-Afrique. C'est pourquoi on préfère dire la langue française, et d'ailleurs la Cité internationale s'appelle de la langue française, à Villers-Cotterêts, dirigée par M. Bailly, qui a fait l'honneur d'assister à notre congrès, et ça ne s'appelle pas la Cité de la francophonie. Donc ce que je propose, c'est pour un petit peu régler tous ces problèmes, et en songeant au fait que nous n'avons pas qu'une langue française, mais des langues régionales, régionales dans l'Hexagone, régionales en Corse, régionales avec toutes les langues créoles dans nos départements ultramarins, et qui sont très présents à l'AMOPA, je crois qu'il faut développer un nouveau concept qui serait celui de la franco-polyphonie. Ce qui n'a plus ce relent de France-Afrique et colonialiste, qui fait qu'on s'intéresse aux langues régionales, mais aussi aux langues étrangères. Pour moi, la franco-polyphonie, c'est la mise en musique de la francophonie. Merci beaucoup Alain Houlou. Je vous en prie, c'était un plaisir, cher Claude.